Quelle est la meilleure accroche pour aborder une femme? Beaucoup d'hommes se posent cette question et ça les bloque. Tu te dis qu'il doit bien y avoir quelque chose, une phrase magique qui marche à tous les coups. On a tous pensé ça un jour et pourtant laisse-moi te dire que c'est pas aussi simple. Il y a évidemment pas de phrase toute faite qui marche à tous les coups. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi et surtout te donner les clés pour aborder de manière naturelle, sans stress et surtout de manière détachée. Alors dans cette vidéo, on va parler de ce truc qui bloque beaucoup de mecs. Quelle est la meilleure accroche pour aborder une femme? Et je sais que c'est une question qui t'a sûrement traversé l'esprit. On imagine souvent qu'il y a justement un truc que les hommes qui réussissent utilisent toujours pour capter l'attention des femmes. Peut-être que tu t'es déjà dit, il doit y avoir cette phrase spéciale que je peux dire pour qu'elle ait envie de me parler. Mais tu vas voir que la réalité est évidemment bien différente. Je vais te dévoiler un secret que beaucoup de gars ignorent. La meilleure accroche, c'est celle qui est naturelle et spontanée. Il n'existe pas de phrase magique. Et tant mieux. Et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que la séduction, c'est avant tout une affaire de connexion, d'authenticité et de compréhension de l'instant présent. Alors pourquoi est-ce qu'on pense qu'il existe une phrase magique? C'est simple. On voit des hommes qui semblent réussir facilement avec les femmes. Ils abordent dans la rue, dans les cafés, en soirée, et tu te dis qu'ils savent forcément quelque chose que tu ignores. Peut-être même que tu les as observés, que tu as essayé de reproduire ce qu'ils faisaient, mais sans obtenir les mêmes résultats. C'est là que tu tombes dans le piège du mythe de la phrase parfaite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fonctionne pour ces hommes, ce n'est pas tant ce qu'ils disent, mais comment ils le disent. Il y a un gros décalage entre la technique apprise par cœur et l'authenticité. Une phrase sortie d'un contexte ne fait pas de miracle. Ce qui fait la différence, c'est l'énergie que tu dégages et ta capacité à t'adapter à l'instant présent et surtout au contexte. Imagine que tout le monde connaisse cette phrase magique, cette phrase parfaite. Elle serait répétée à l'infini, perdrait tout son charme. La séduction serait alors mécanique, prévisible et surtout évidemment ennuyeuse. Les femmes, elles, sont bien plus subtiles que ça. Elles ressentent immédiatement si ce que tu dis est sincère ou si c'est une technique que tu essaies d'appliquer. Elles perçoivent si tu es dans l'instant ou si tu récites un texte appris par cœur. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la séduction, c'est pas une question de mots, c'est une question surtout d'attitude et surtout aussi de connexion émotionnelle. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'émotion qu'au contenu rationnel d'une phrase. Ce qui va déterminer si une femme veut continuer à te parler ou non, c'est comment elle se sent quand tu l'approches. Et là, on entre dans une dynamique beaucoup plus profonde. La meilleure accroche, c'est celle qui la fait se sentir bien, à l'aise, et surtout qui lui donne envie de continuer à discuter avec toi. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pas les mots qui comptent le plus, c'est l'ambiance que tu crées, l'émotion que tu fais passer. Et une femme se connecte bien plus à cette émotion qu'à des mots spécifiques. Si elle sent que tu es là pour l'écouter, pour la comprendre, pour partager un moment authentique, elle aura envie de te parler. Mais si elle sent que tu es là pour réciter une phrase et surtout obtenir quelque chose d'elle, en appliquant des techniques, elle se fermera rapidement. Beaucoup de gars pensent qu'apprendre des techniques de drague par cœur, c'est la solution. Ils apprennent des phrases toutes faites, ils les ressortent dès qu'ils en ont l'occasion. Le problème, c'est que ces techniques sont souvent trop rigides. Elles ne tiennent pas compte du contexte, du moment présent, ni de la personnalité de la femme en face de toi. C'est comme si tu essayais d'appliquer une recette de cuisine universelle pour chaque plat que tu cuisines sans jamais t'adapter aux ingrédients que tu as sous la main. Et c'est là que tu fais fausse route. Une femme sent immédiatement si tu es dans ta tête en train de réfléchir à ce que tu vas dire. Elle perçoit si tu es en train de calculer la meilleure phrase ou si tu es vraiment en train de t'intéresser à elle, à l'instant présent. Et crois-moi, elle sentira que tu n'es pas authentique et dans ce cas-là, tu n'as aucune chance. Elle se fermera ou au mieux, elle restera polie mais n'aura aucune envie de continuer la conversation. Ce que tu dois faire, c'est sortir de ce schéma mental où tu crois qu'il existe une formule à appliquer. La séduction, c'est un processus organique. Tu dois être dans le moment présent, connecté à ce qui se passe autour d'elle et autour de toi. Maintenant, parlons de la peur d'aborder, la peur de l'approche, liée à la peur du rejet. Et j'en suis sûr que tu l'as, cette peur. Elle est normale. Tous les hommes la ressentent, même ceux qui semblent les plus à l'aise. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu gères cette peur. Si tu restes bloqué dessus, évidemment, ça te paralysera. Mais si tu l'acceptes et que tu apprends à l'utiliser comme un moteur, elle te poussera à agir. La règle d'or ici, et j'en ai déjà parlé, c'est la règle des 3 secondes. Tu vois une femme qui te plaît, alors aborde-la dans les 3 premières secondes. Pourquoi 3 secondes? Parce que passé ce délai, ton cerveau va commencer à trop réfléchir. Il va te jouer des tours, te faire douter et tu risques de reculer. Si tu attends trop longtemps, tu vas te retrouver à imaginer tous les scénarios possibles. Et la plupart du temps, ce seront des scénarios négatifs. En agissant dans les 3 premières secondes, c'est comme si tu hackais ton cerveau. T'as pas cette boucle de réflexion dans ta tête. Tu te lances et c'est là où tu vas justement être spontané, authentique. Je vais te donner des phrases d'accroche et tu vas voir,
Elles ont rien d'exceptionnel, mais ça fonctionne. Le but, c'est vraiment de montrer que tu es dans l'instant. Tu réagis à ce qui se passe autour de toi. Ce sont donc des accroches contextuelles, ce que je te propose, qui s'adaptent au moment et à l'environnement. Par exemple, imagine-toi que tu es au supermarché, tu la croises dans un rayon, disons les fruits et légumes. Là, au lieu de sortir une phrase toute faite du genre « Salut, je te trouve mignonne, j'avais envie de te parler », ce qu'on entend tout le temps, tu peux dire quelque chose en rapport avec l'environnement. Par exemple, « Excuse-moi, tu sais comment on choisit un bon avocat ? J'ai toujours eu du mal à savoir s'ils sont mûrs ou pas. » Tu vois, la phrase, elle est vraiment bateau. Et c'est ça qui fait toute la différence. Une femme veut sentir que tu es naturel, que tu n'es pas en train de jouer un rôle. Elle veut savoir que tu es capable de t'adapter à la situation, que tu es détendu, ouvert et détaché. Mais attention, une bonne phrase d'accroche ne se limite pas aux mots. Le langage corporel est tout aussi important, voire même plus important. Si tu arrives avec une posture fermée, les bras croisés, le regard fuyant, même la meilleure phrase du monde ne suffira pas à rattraper cette première impression. En revanche, si tu te présentes de manière ouverte, détendue, avec un sourire sincère, tu mets toutes tes chances de ton côté. Le langage corporel envoie vraiment des signaux très puissants, un sourire franc, un regard confiant, une posture droite montre que tu es à l'aise et sûr de toi. Et ça, avec ça, tu as déjà fait la moitié du taf. En fait, la séduction, c'est un peu comme une danse. Quand tu proposes à quelqu'un, une femme, de danser, tu lui tends la main. Si elle accepte, vous commencez à danser ensemble. Si elle refuse, tu t'acharnes pas, tu passes à quelqu'un d'autre. Bien aborder une femme, c'est exactement pareil. Tu lances une accroche, tu lui tends la main. Si elle est réceptive, vous engagez la conversation. Si elle ne l'est pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose. L'important, c'est de rester léger et spontané. La séduction ne doit pas devenir une corvée ou un objectif à atteindre à tout prix. Si tu es trop focalisé sur l'idée de réussir, tu perds toute la magie du moment. La séduction doit être un échange, un jeu de spontanéité et de plaisir partagé. Une autre chose essentielle dans l'approche, c'est d'apprendre à interpréter les signaux d'intérêt qu'une femme t'envoie. Les femmes ne sont pas toujours directes dans leur communication, elles peuvent te donner des indices subtils pour te montrer si elles sont intéressées ou non. Par exemple, si elles te regardent pas franchement dans les yeux, ça peut être, contrairement à ce que tu penses, un signe d'intérêt, parce qu'elles n'osent pas te regarder dans les yeux. Un sourire franc est plutôt mitigé. Si elle te pose évidemment aussi des questions au bout d'un moment, c'est clairement bon signe. En revanche, si elle semble distraite, regarde son téléphone, si elle a son corps légèrement tourné, comme si elle semblait vouloir partir, évidemment, c'est mauvais signe. Mais comme tu es dans ta tête, ça, tu ne vois pas souvent. Donc, il faut vraiment se concentrer sur le contexte, sur elle, et vraiment être en écoute de tous les signaux qu'elle peut t'envoyer, verbaux et non verbaux. L'essentiel, c'est vraiment, comme je viens de te le dire, de rester à l'écoute de toutes ces réactions. Ne te force pas à prolonger la conversation si tu sens qu'elle n'est pas réceptive. Et n'oublie pas, une femme peut te donner son numéro sans pour autant être intéressée. Simplement parce qu'elle n'ose pas te dire non. C'est pas un signe de succès automatique. Ce qui compte, c'est comment elle se comporte durant la conversation. Alors voilà, j'ai essayé de te donner un maximum de conseils, toutes les clés pour moi, pour aborder une femme de manière naturelle et spontanée. Franchement, oublie les phrases toutes faites et concentre-toi sur l'instant présent, sur ce que tu ressens et aussi sur le contexte. Sois détendu, authentique et laisse la conversation se dérouler naturellement. Commence vraiment naturellement tes conversations. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Moi, je te dis pour une toute prochaine vidéo et je te dis ciao.